Hey, salut à tous, bienvenue pour la revue de Dragon Ball numéro 9, la transformation de Goku en Super Saiyajin God. Alors, épisode plutôt maigre en événement, à part celui-ci justement. On va commencer donc la review tout de suite, dès le début. Ils invoquent Shenron, donc pour commander un Super Saiyan God, sans savoir évidemment qu'il se trouve parmi eux. Alors, ils invoquent Shenron. Alors, petite déception de ma part justement sur Shenron qui lui aussi est pétrifié par Beerus. Voilà, alors je trouve ça un petit peu dommage puisque Shenron est une créature finalement magique. C'est ni un dieu ni un animal, c'est rien du tout. Et pourtant j'ai été un peu déçu de le voir pétrifié devant le grand Beerus, etc. C'est la première fois qu'on voit Shenron comme ça, honnêtement. On n'a jamais vu Shenron être aussi apeuré, on va dire. Alors je trouve ça dommage, encore une fois j'ai bien compris qu'il fallait que Beerus soit vraiment le plus puissant et le plus terrifiant de tous les personnages dans Dragon Ball, j'ai bien compris. Mais je trouve que aller jusqu'à Shenron, waouh, ça fait quand même beaucoup. Finalement, le seul qui ne perd pas son sang-froid, c'est Goku, hein, finalement. C'est Goku finalement le seul qui perd pas son sang-froid. Alors lors de l'épisode numéro 6 ou 7, on nous a fait plutôt comprendre que c'était plutôt par naïveté qu'il ne perdait pas son sang-froid. Lorsqu'il arrive donc sur la terre de Kaio, on le voit lui parler comme si c'était son pote. C'est plus par naïveté, en gros, qu'il se rend même pas compte de qui c'est. Voilà pourquoi il réagit comme ça. Donc bon, je trouve ça mieux. Et honnêtement, vraiment j'aurais détesté voir Goku dans l'état qu'on a vu Vegeta, ou encore dans l'état qu'on voit dans cet épisode Shenron. Ça m'aurait vraiment déplu fortement. Donc bon, bref, heureusement c'est pas le cas. Quoi qu'il en soit, j'ai notifié le comportement de Shenron. Donc je pense que vous aussi vous l'avez tous remarqué. Et Shenron donc ne nous exauce pas de vœux cette fois-ci, mais il nous donne un conseil, un récit plutôt. Il nous dit que voilà, la légende dit que si 5 Saiyans se donnent la main, 5 Saiyans au cœur pur, etc., etc., ça on pourrait donc créer un Super Saiyajin God. Alors c'est un petit peu tiré par les cheveux, j'ai envie de dire, sachant que les Saiyans ils existent depuis très longtemps, que ni Vegeta, ni Goku, ni Broly, ni personne n'était en connaissance de cette règle. Bon, on va l'accepter, hein, c'est pas grave, c'était évidemment pour créer une nouvelle transformation. Quoi qu'il en soit, ils essayent de le faire. Voilà, il manque une personne, et c'est donc Pan, pour ceux qui la connaissent dans les Dragon Ball GT, qui fera l'affaire puisqu'elle est dans le ventre, excusez-moi, de sa mère Videl. Voilà, et tous les 5 avec Gohan, Goten, Vegeta et Trunk, ils arrivent à se transmettre donc leur cœur tous ensemble à Goku, bien évidemment, et on voit l'apparition de Goku Super Saiyan God. Voilà, alors bon, il s'est passé que ça dans l'épisode, honnêtement. Écoutez, plutôt bon épisode. Alors Goku Saiyan God a effectivement un format qui est plutôt pas mal. Alors si on remarque bien, on a pas que ses cheveux qui changent, hein, si on est vraiment attentif. La couleur de ses vêtements change aussi. Elle est plus orange clair qu'avant. Comme on peut voir par exemple que quand il est en Super Saiyan 3, son vêtement est plus marron que orange. Ça, je pense que vous l'avez tous remarqué depuis bien longtemps. Donc là les couleurs sont un peu plus vives, et sa couleur de peau est un peu plus rosée aussi, je trouve. J'ajouterais même, mais selon les dessins, qu'il est un peu plus maigre. Mais selon les dessins, vraiment, parce que des fois ça peut être une erreur tout simplement de graphisme. Donc voilà, Goku change en Super Saiyan God. Je trouve que c'est un mode qui est vraiment plaisant à voir. Alors perso, j'étais pas contre le Super Saiyan 4. Donc là on va pouvoir peut-être en discuter, les transformations de Goku justement. Le 1 est vraiment super, le 2 est parfait, le 3 je l'aime bien, le 4 moi honnêtement je l'aimais bien dans GT. Goku 4 je le trouve vraiment pas mal. Super Saiyan God je le trouve bien aussi. Juste le petit truc que je trouve un petit peu trop, voilà, c'est les cheveux bleus de Goku. Donc bon, je spoil un petit peu, mais je pense que ça a tellement fait un bruit dans le monde de Dragon Ball que tout le monde doit être au courant qu'il y a un stade supérieur à Saiyan God. Donc c'est Saiyan God en Super Saiyan 1 justement, qui est donc de cheveux bleus.
Celui-là je le trouve un petit peu tiré par les cheveux le bleu. Donc écoutez, tant qu'à faire, puisque dans cet épisode il ne s'est rien passé, vous pouvez tout simplement noter de 1 à 5 vos préférences des transformations. Donc Saiyan 1, Saiyan 2, Saiyan 3. Alors écoutez, on va compter Saiyan 4, Saiyan God et Saiyan God cheveux bleus. Donc ça fait 6, voilà, 6. On va pas compter le Kaioken évidemment. Donc ça fait 6, donc n'hésitez pas à mettre dans l'ordre écoutez vos préférences en termes de transformation physique. Je mettrai aussi les miens en début de commentaires pour voir un petit peu donc vos avis, ressentir vos avis sur ça. J'avais déjà fait ce petit sondage sur mon autre chaîne. Donc là on va le faire avec vous qui suivez toutes les reviews. On va voir un petit peu vos avis. Voilà, donc quoi qu'il en soit dans cet épisode, juste la transformation de Goku, malheureusement pas grand chose de plus. La semaine prochaine le combat va commencer entre Saiyan God Goku et Beerus Sama. Voilà, donc écoutez, je vous dis à la semaine prochaine. Bonne fin de semaine à tous, ciao.